Voilà. Boker Tov tout le monde, Shavua Tov. Alors, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire sur la Megillah. On avance bien, on avance très très bien. On s'était en fait arrêté la semaine dernière au moment de la rencontre entre Aman et le roi Assuérus. En fait, Aman veut absolument donc annihiler le peuple juif. On avait expliqué qu'à la base, c'était simplement Mordechai qui voulait éliminer. Puis après, il s'est dit non, je vais éliminer tous les sages, tous les Talmidei Chachamim. Et après, il s'est dit non, je vais éliminer absolument tout le peuple juif. Je vais en fait mettre fin à l'existence du judaïsme sur terre. Et pour cela, donc, il va avoir besoin de l'aide, de la coopération du roi, de la coopération de Assuérus, qui est autant antisémite que Haman, bien que il faut le lire entre les lignes lorsqu'on étudie la Megillah, mais ils se valent l'un autant que l'autre en termes d'antisémitisme. Alors en fait, on en est au verset numéro 8 du chapitre 3, au moment donc où Haman va prendre la parole devant Achashverosh et il va lui faire le premier pamphlet antisémite de l'histoire. On est avant les protocoles des sages de Sion, avant Mein Kampf, mais en fait, on a déjà absolument tout dedans dans ce qu'il va lui dire. Vous allez voir, il va en fait prendre les usages et les coutumes juives et les transformer en actions criminelles. C'est vraiment l'art de l'antisémitisme. D'accord, on a l'impression dans cette rencontre qu'on est malheureusement dans le cœur de la solution finale. La semaine dernière, je ne trouvais plus cet événement qui avait lieu juste avant la solution finale. J'ai retrouvé, c'est la conférence de Wannsee qui a eu lieu en janvier 1942, où en fait, il y a Hitler, Göring, Himmler, voilà, tous les grands penseurs du nazisme et de la solution finale qui se sont mis d'accord sur l'extermination des Juifs à l'échelle mondiale. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va lui dire, Yeshno Am, Echad, Mefuzar ou Meforad, Ben Hamim. Il y a un peuple qui est disséminé parmi les nations. Leurs lois sont différentes de celles des autres nations et ils n'observent pas les lois du roi. Cela ne vaut pas le coup pour le roi de les laisser vivants. La Melech en chave les Léanicham. Ça ne sert à rien de les garder. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait décrire nos traditions. Nos traditions que nous avons depuis 3500 ans. Mais il va le faire de façon à ce que, à chaque fois, ça ait l'air absolument péjoratif. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, c'est le Midrash qui nous rapporte ça. Vraiment, je vous invite, si vous avez une possibilité de lire le Midrash en français ou en hébreu dans les mots, parce que c'est incroyable, tellement on se retrouve vraiment complètement dans les pamphlets antisémites, avec tout ce qu'il y a de plus diffamatoire. Alors, déjà, il dit, voilà, ils font Shabbat et ils font les fêtes. Ils font Shabbat, ils font les fêtes, et ben tu te rends compte, c'est un jour sur 7 qu'ils ne bossent pas, plus encore toutes les fêtes. Je crois que dans le calendrier, avec tous les Yom Tov, etc., ça doit bien faire une bonne quinzaine, même avec les Chol Hamoed, 20-25 jours. Tu te rends compte, tous les congés payés qui se prennent. À part ça, ils prient tout le temps, matin, midi et soir, d'accord? Franchement, ils ne sont pas du tout rentables, d'accord? Ils ne bossent pas. Ils prient tout le temps et ils torturent leurs enfants en leur faisant faire la Brit Mila et en les faisant jeûner à Kippour. D'accord? Donc ça commence comme ça. Alors, vous remarquez qu'il dit Yesh Am Echad, Mefouzar ou Meforad. Alors, c'est quoi Mefouzar ou Meforad? C'est disséminé et Meforad différent. Il est différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'à la fois on est disséminé, à la fois on est différent? Eh bien, c'est que disséminé, eh bien, on manque d'unité.
D'accord, manque d'unité au sein du peuple juif. Il y a ceux qui ont une kippa noire, il y a ceux qui ont une kippa blanche, il y a ceux qui ont une kippa tricotée, il y a ceux qui n'ont pas de kippa du tout, il y a ceux qui pensent comme ceci, il y a les Breslev, il y a les Chabad, il y a les Séfarades, les Ashkénazes, les Haredim, les Chassidim, et ils se détestent, ils se mettent par petits groupes et chaque groupe, eh bien, a de l'animosité vis-à-vis des autres groupes. D'accord? Alors, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc, eh bien, ils sont en situation de faiblesse spirituelle, puisque Dieu les protège à partir du moment où il y a de l'unité et de l'amour entre eux. Donc, quand il dit ça, en vérité, il est en train de dire à Aman, en train de dire à Assuérus, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait, là, le peuple, vu qu'ils ne s'aiment pas entre eux, ils manquent d'unité, ils sont méphosards, eh bien, ils sont vulnérables. Et donc, s'ils sont vulnérables, t'inquiète pas, tu vas pouvoir les attaquer. En même temps, ils sont un. Ça veut dire quoi qu'ils sont un? Ils sont méphorades, ils sont différents, ils sont unis. Eh bien, ça veut dire quoi qu'ils sont un? De nouveau, en fait, il lui fait un petit cours de spiritualité sur le peuple juif. C'est qu'en fait, ça veut dire quoi que le peuple juif est un? Ça veut dire qu'en fait, on est solidaires les uns des autres. C'est le fameux principe de Kol Israël Aravim Zelazé. Ça veut dire qu'il y a parmi eux des juifs qui fautent. Et bien donc, s'il y a parmi eux des juifs qui fautent, eh bien tout le monde est dans le même bateau. Donc, aussi, ça les rend vulnérables. D'accord? Imaginez, qu'est-ce que ça veut dire quoi cette expression, on est tous dans le même bateau? Imaginons qu'on est vraiment tous dans le même bateau et qu'il y en a un qui décide de faire un trou en dessous de son siège. Et là, tout le monde vient le voir et dit, mais ça va pas, mais t'es fou, tu vas nous noyer. Et la personne répond, non, mais moi, t'inquiète pas, le trou, je le fais que en dessous de moi. Oui, mais tu le fais en dessous de toi, mais on est tous dans le même bateau. Alors, c'est pareil, le peuple juif, on est tous dans le même bateau. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des juifs qui fautent, eh ben, on ne peut pas se désolidariser en disant, bon, c'est son problème et moi, ça ne m'importe pas. Non, on doit essayer de sensibiliser notre prochain à la nécessité de garder Torah au mitzvot. D'accord? C'est la nécessité donc, de ce qu'on appelle en hébreu le zikouy arabim, le fait de sensibiliser les autres à la nécessité de garder les mitzvot. D'accord? Donc, vous avez compris que parmi ceux, en disant méphosard ou méphorade, en vérité, il lui fait un cours de Torah, quoi. Il lui dit, regarde, si tu as peur qu'ils soient forts parce que leur Dieu les protège, non, t'inquiète pas. Un, il manque d'unité, donc, et entre guillemets, leur Dieu a horreur du manque d'unité. Et deuxièmement, eh bien, il y a parmi eux des gens qui fautent, donc même, entre guillemets, ceux qui sont pratiquants, eh bien, eux aussi, ils sont dans le même bateau et donc ils sont également vulnérables. D'accord? Et en fait, il va leur dire aussi quelque chose, il va dire c'est des parasites, d'accord? Et ils ont des fêtes tout le temps. Ils sont tout le temps des chagim. Alors, c'est vrai qu'on a tout le temps des fêtes, hein. On a un calendrier où il n'y a pas un mois où il n'y a pas une fête. Ça, c'est vrai. Alors, mais à l'époque, au mois de Hadar, il n'y avait pas de fête. Alors, lorsqu'il dit ça, Dieu lui répond, ah, tu es jaloux de leur fête. Alors, Aman, sache que le jour où tu mourras, je ferai une fête en plus pour toi. Ça veut dire, de façon ironique, en fait, et bien, finalement, lui qui a été jaloux de nos fêtes, et ben, le jour de sa mort, ce sera une fête de plus pour nous. Voilà. Et tac. En vérité, cette calomnie, vous l'avez bien compris, a beau être diffamatoire aux yeux de Assuérus, en vérité, aux yeux d'Hachem, c'est un vrai plaidoyer en notre faveur. Puisqu'en fait, eh bien, il dit entre les lignes à quel point nous sommes encore fidèles à la Torah et au mitzvot. Il y a aussi autre chose qu'il va dire. Il va dire ils ne sont pas fidèles au roi. Alors, qu'est-ce qu'explique le Midrash à propos de ça? Eh bien, il dit comme ça, tu sais, s'il y a une mouche qui tombe dans leur verre de vin, alors ils enlèvent la mouche. Mais si toi, le roi, qui est non-juif, tu touches le vin, ils ne pourront pas boire le vin, ils vont le jeter. D'accord? En fait, ce qui est diffamatoire pour Assuérus, en vérité, c'est à notre honneur, puisque en fait, nous respectons les lois que nous ont données nos sages, qui est de préserver la gdoucha du vin. D'accord? Pareil, il va dire, ah, ils ne se marient pas avec des non-juifs, ils se marient qu'entre eux.
ce qui est diffamatoire aux yeux de Assuérus, pardon, et ben, en vérité, ça joue en notre faveur. Et enfin, une dernière chose que j'ai appris grâce à vous en préparant ce cours, c'est que, eh bien, il leur dit, c'est quoi qu'il leur dit ils ne sont pas fidèles aux nations, à la nation dans laquelle ils vivent. Eh bien, il fait référence au fait que lorsque nous lisons la Torah, après, donc, on lit donc après la Haftara, pardon, qu'on lit le samedi matin, eh bien, on va prier pour le fait de revenir en Israël. D'accord? Eh bien, il dit, tu vois, lorsqu'ils sortent leur Torah, eh bien, ils maudissent la nation dans laquelle ils se trouvent, puisqu'en fait, ils prient pour partir et pour retourner en Israël. D'accord? Eh bien, sachez que c'est à partir de là, à partir de ce moment-là, que après la Haftara, eh bien, non seulement on prie toujours pour Mashiach et pour revenir en Eretz Israël et puis avoir notre état à nous, mais on a rajouté une autre prière, c'est laquelle? C'est la prière pour la nation dans laquelle on vit. D'accord? La fameuse prière, vous savez, pour la République française. Je ne sais pas après dans les synagogues où vous étiez en France ou vous êtes en France si vous le faites également. Mais en fait, eh bien, c'est un minag qui a été institué à ce moment-là de prier également pour la réussite de la nation qui nous accueille et dans lequel on trouve refuge et qui nous apporte beaucoup de bienfaits. D'accord? C'est à partir de là qu'on a lancé donc c'est la prière pour la République française et pour toutes les nations dans lesquelles on se trouve. D'accord? Alors, il va continuer dans le verset 9 et il va lui dire, écoute, Assuérus, si jamais tu es inquiet parce que du fait qu'on va les tuer, eh bien, tu recevras moins d'impôts, eh bien, je vais te verser 10 000 kikars d'or, 10 000 kikars d'argent. D'accord? Ça correspond à combien 10 000 kikars d'argent? Alors, le livre, ce livre-là, que j'ai pris plaisir à étudier également, fait le calcul. Il s'agirait de 5 milliards de dollars. Si on le mettait en argent actuel, il lui dit en vérité, écoute, si jamais tu as peur de perdre de l'argent, Aman, il dit, t'inquiète, moi je couvre. Je suis classe, gentleman. D'accord? Et Assuérus, quelle va être sa réponse? Il va avoir une réponse très intéressante parce qu'Assuérus aussi, hein, c'est un très, très, très fin politique. Il est très, très diplomate et il va refuser l'argent. Et il va leur dire, je t'abandonne à la fois l'argent et à la fois cette nation dont tu feras ce que bon te semblera. Alors, pourquoi il refuse l'argent? D'abord, premièrement, parce que comme je vous ai dit, Assuérus, c'est un antisémite notoire autant que Aman. Donc, en vérité, il se dit quoi? Il se dit, mais moi, ce Haman, dans le fond, il me débarrasse d'un problème. Vous savez, la fameuse question juive. Il me débarrasse de ce problème. Donc, il n'y a pas besoin de me payer. Moi, ça m'arrange. Au contraire, je ne veux plus les voir dans mon royaume. Le Midrash nous dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à deux hommes qui habitent l'un à côté de l'autre dans des terrains mitoyens. Et il y en a un qui a un trou béant et l'autre qui a un excès de terre. Et celui qui a le trou béant, il va voir celui qui a l'excès de terre et qui lui dit, regarde, je te donne de l'argent contre ta terre. Comme ça va me permettre de combler mon trou. Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Non, c'est bon, je te le donne gratuitement parce qu'en fait, moi aussi, ça m'arrange. Je ne savais pas quoi faire de cette terre. Donc, toi, tu m'arranges. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, les deux, ils se disent, non, mais il n'y a pas un qui rend service à l'autre. En fait, on coopère et chacun est bien content de voir ce problème se régler. D'accord? Deuxièmement, pourquoi il refuse l'argent? Nous dit le Midrash, parce qu'il ne voulait pas que ça réduise son enthousiasme à accomplir la tâche. Il voulait que Haman continue de faire ça avec beaucoup de zèle. C'est-à-dire, attention, si je lui prends de l'argent, peut-être qu'en fait, il va un peu traîner les pieds. Non, je veux qu'il soit content de le faire en se disant, j'ai fait une super affaire. Et comme ça, il va mettre en place la solution finale avec beaucoup de zèle. D'accord? Et enfin, vous remarquerez qu'il dit quoi? Il ne parle jamais des Juifs. Jamais. À aucun moment, il dit Yeshno Am
Yeshno Am, Mefuzar ou Mephorad, vous remarquerez qu'à aucun moment, ni l'un ni l'autre ne dit le mot juif. Parce qu'en fait, l'un et l'autre, eh bien, peuvent toujours en disant ah non, mais je ne savais pas que c'était des juifs dont on parlait. Ou bien ah non, mais moi, j'ai rien fait, c'est lui qui a tout fait. D'accord? Ça veut dire en fait, les deux, ils jouent sur un malentendu. Ils ne citent pas le nom de la nation et ils ne parlent pas officiellement de destruction. Il le dit, je t'abandonne à la fin, tu feras ce que bon te semblera. Pourquoi? Parce qu'ils sont très forts, encore une fois, c'est des politiciens, mais de haut niveau. C'est parce qu'en fait, ils pourront toujours s'innocenter, c'est-à-dire en fait, ils se couvrent, hein, ce qu'on appelle se couvrir, pour ne pas prendre la responsabilité. Au cas où l'autre change d'avis, et donc, en fait, ils se protègent l'un et l'autre. D'accord? Vous avez compris? Oui? Ok. Alors, on continue avec le verset numéro 10. Vous me dites, hein, s'il y a des questions. Alors, il va lui donner son anneau. Assuérus, le roi Assuérus va lui donner son anneau. En fait, alors, c'est quoi cette histoire, cette idée de donner l'anneau? En vérité, c'est comme s'il lui donnait son pouvoir. En fait, normalement, un ministre propose des lois et le roi, il doit approuver. D'accord? À l'époque, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de tribunal, mais quand même, un ministre ne peut pas passer toutes les lois comme il veut tout seul. Il faut quand même qu'il y ait un semblant de démocratie. Non, là, il n'y a même pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'Aman, à partir du moment où il a l'anneau du roi, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. D'accord? Comme je vous ai dit, pourquoi Assuérus, il laisse une telle chose se faire? C'est parce qu'il veut autant que lui se débarrasser du problème du peuple juif. D'accord? Donc, il lui laisse un maximum de moyens. Tu as besoin de soldats? Vas-y. Tu as besoin d'armes? Vas-y. Voilà. Et encore une fois, on peut faire vraiment le lien avec la Seconde Guerre mondiale. Besoin de camps de concentration, de trains. Tous les moyens sont entre tes mains pour que tu puisses régler ce problème. Et là, ça, le fait de lui passer l'anneau, ça sera un coup très très dur pour le peuple juif. Nos sages nous disent, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit, cette bague a eu plus d'effet sur le peuple juif que toutes les remontrances et toutes les paroles de Moussard et tous les prophètes qui nous ont exhortés à faire teshuva au cours de l'histoire. D'accord? Là, cette bague, elle a renversé toutes les grandes paroles et tout ce qu'on a essayé de nous sensibiliser justement pour nous raccrocher à la Torah et au mitzvot. D'accord? Maintenant, cette scène, elle est terrifiante. Elle est vraiment terrifiante. Mais dans le fond, eh bien, la façon dont elle se réalise, eh bien, on peut voir quand même la bracha qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? D'abord, parce que du fait que Assuérus a voulu se couvrir, ça fait qu'au moment voulu, il va pouvoir facilement se désolidariser de lui. D'accord? Ça sera quand Esther va lui dire Aman veut tuer le peuple juif. Ah, mais moi, je ne savais pas que c'est le peuple juif dont il parlait. Ah, mais si c'est ça, je suis de ton côté. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vu qu'il lui a donné la bague, en fait, c'est Aman qui a tout écrit, qui a signé les lettres, qui a mis en place les lois, etc. Donc, il va pouvoir le tuer et ensuite discréditer l'ordre de Haman auprès du peuple, auprès de tout son royaume. D'accord? Donc, encore une fois, quelque chose qui a l'air terrifiant, qui a l'air d'être la pire menace, va s'avérer être une bracha pour nous. Voilà, donc voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, dans les versets 11 et 12, eh ben, il y a Haman qui passe à l'acte. D'accord? Il passe à l'acte et il va en fait commencer à écrire des lettres qu'il va envoyer dans tout le royaume et qui va parler du peuple juif. Et donc, en fait, il va faire le même pamphlet que ce qu'il a eu dans cette soirée avec Assuérus, mais il va en rajouter. Alors là, il va en rajouter, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas contenté d'émettre un décret. Il a aussi fait de la propagande antisémite. Mais là, en plus de ça, il a fait de la propagande complètement diffamatoire. Parce que, nous rapporte le Midrash, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que nous, les Juifs, on a été accueillis les bras grands ouverts par l'Égypte, en l'occurrence, voilà, quelques centaines d'années auparavant.
et que l'Égypte nous a beaucoup couvert de bienfaits, nous a offert la sécurité sociale, etc., etc., et que nous, on est reparti en les dépouillant. D'accord? Donc, quand je dis qu'on est dans la propagande diffamatoire, c'est du très high level. D'accord? Autant dans ce qu'il avait dit à Cyrus, il y avait du vrai, mais autant là, alors, en plein délire, quoi. D'accord? Vous savez qu'une fois, il y a eu comme ça un procès, je ne sais plus c'était à quel siècle, je vais retrouver l'histoire, mais il y a eu un procès justement contre le peuple juif. Je crois que c'était à l'époque, donc certains chrétiens qui ont fait un procès contre nous en disant qu'on devait de l'argent à l'Égypte. Et finalement, eh bien, le rabbin qui a pris notre défense a fait des calculs et a montré par A plus B que finalement, on est reparti avec certaines richesses, effectivement, d'Égypte, après 210 ans d'esclavage. Mais dans le fond, ça n'a rien à voir. C'est encore complètement en dessous de ce qu'on aurait dû, de ce qu'ils auraient dû nous reverser pendant ces 210 ans d'esclavage. Donc, c'est intéressant de voir que même des centaines, même des milliers d'années après, il y a encore des personnes qui ont la chutzpah, qui ont le toupet de transformer nos souffrances en quelque chose complètement faux. Alors, dans le verset numéro 13, voilà, c'est écrit comme ça, donc que les lettres sont envoyées en ordonnant de les Hashmid, les Harog, les Habed et Kol HaYehudim Minahar ve'ad zaken, tav benashim beyom echad. On va donc, il y a des lettres qui ont été envoyées pour nous ordonner de nous détruire, de nous tuer et de nous annihiler. Attendez, il y a encore un quatrième mot. Ah oui. Et Ushlalam Lavouz. C'est quoi Ushlalam Lavouz? C'est de nous, comment on dit en français, de nous spolier. D'accord? Alors, c'est quoi cette idée? Donc, en fait, il y a 4 mots qui sont en fait les 4 composantes du décret. 1, donc les Hashmid, détruire, c'est détruire spirituellement. D'accord? Ensuite, tuer, c'est tuer physiquement. Ensuite, annihiler, c'est effacer le souvenir de notre existence. Et 4, donc c'est spolier. D'accord? En vérité, vous retrouvez les 4 choses qu'on nous a fait au cours de l'histoire. Alors souvent, il y en a 2 importantes, c'est la destruction spirituelle du peuple juif et c'est la destruction physique du peuple juif. Vous remarquerez que nous avons 2 fêtes, la fête de Purim, où on va plus célébrer le fait qu'on nous a sauvés d'une menace qui était physique, alors qu'il y a la fête de Hanouka, où on nous avait menacés spirituellement. Et en fait, ça représente, si vous voulez, les deux pires choses que nous avons rencontrées au cours de l'histoire. Ne serait-ce qu'au XXe siècle, vous remarquerez qu'à la fois dans l'Europe de l'Ouest, il y a eu les nazis qui ont voulu nous tuer physiquement, et à la fois de l'autre côté, à l'Europe de l'Est, eh bien, il y a eu les communistes qui, pendant près d'un siècle, pendant 3 générations, ont voulu mettre fin à toute forme de judaïsme. D'accord? Alors, en vérité, souvent, on divise ça en 2, mais c'est toujours imbriqué l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que les nazis, ils ont aussi, ils nous ont détruits spirituellement d'une certaine façon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu. Et les communistes, eh bien, avec tout ce qu'ils ont mis en place pendant un siècle, eh bien, ils nous ont aussi beaucoup atteints physiquement. D'accord? Alors, ces 4 choses-là, donc détruire spirituellement, tuer physiquement, effacer le souvenir. Vous savez que les nazis voulaient absolument effacer le souvenir du judaïsme. Ils avaient spolié des documents à caractère typiquement juif, de façon à créer un musée qui aura été le souvenir d'une nation qui est perdue pour fêter leur victoire. C'était un de leurs plans. C'était en fait de garder des Sifrei Torah, des Sidour, des lettres d'échange entre les rabbinim qu'on a pu récupérer après la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait, ils voulaient créer un musée pour le souvenir de cette nation qu'ils ont annihilée. D'accord? Et spolier, bien évidemment. À Prague. Merci, Caroline. Alors, du coup, ces 4 choses, elles vont correspondre aux 4 mitzvot que l'on va faire à Purim. D'accord? En relation avec ces 4 menaces. Première menace, on a dit, c'est la destruction spirituelle.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, le jour de Purim? On va lire la Torah, on va lire la Megillah. D'accord? Deuxièmement, tuer physiquement, tuer notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en échange? On va renforcer notre corps. À travers quoi? À travers le fameux repas que l'on va faire, le michté que l'on va faire à Purim. Enfin, donc effacer le souvenir, anéantir notre existence, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mishloach manot, on va s'échanger des cadeaux, on va se souvenir au contraire les uns des autres, on va renforcer les liens. Et enfin, spolier, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en fonction de spolier? C'est tout ça, c'est le Gaon de Vilna qui explique. Eh bien, on va faire matanat laevionim, on va envoyer des cadeaux aux pauvres. D'accord? Le contraire absolu de spolier. D'accord? Voilà. Ensuite, dans le verset suivant, donc il y a marqué que les lettres sont devenues une loi. Alors, ça ne va pas être seulement un droit de tuer les Juifs. Donc, il va dire que le 13 Adar, on va pouvoir tuer les Juifs. Mais en vérité, c'est encore plus fort que ça. Il va changer et il va dire ça va être un devoir de tuer les Juifs. Ça ne sera plus seulement un droit, ça ne sera plus si tu as un voisin juif, tu peux aller le tuer. C'est si tu as un voisin juif, tu dois aller le tuer. D'accord? Je vous dis, ça évoque vraiment des souvenirs de notre histoire très, très tragique. Et évidemment, tous les justes parmi les nations qui ont résisté à ce genre de décret. Et enfin, le dernier verset du chapitre 3, qui est vraiment le chapitre le plus noir de toute la Megillah, c'est la descente aux enfers, il y a écrit qu'ils se sont assis et ils ont bu. Alors, de nouveau, pourquoi on nous dit ça? Il faut se poser la question. Souvenez-vous quel est le but de la Megillah? Le but de la Megillah, c'est d'apprendre à avoir un regard, de voir le miracle derrière chaque chose qui se passe. Quelle chose extraordinaire en vérité se passe derrière ce qui a l'air tragique, de dire ils viennent de signer la solution finale et ils s'asseyent, ils festoient et ils boivent. Et ben c'est qu'en fait, de nouveau, on voit l'homme le plus riche du monde, Aman, et l'homme le plus puissant du monde, Assuérus, qui se mettent d'accord, qui ont une confiance absolue que leur projet va marcher, qui se font confiance l'un l'autre, qui ont mis en place tous les moyens possibles et imaginables, et le clan d'Israël qui se trouve sous leur domination toute entière. Sachez qu'à cette époque-là, il n'y a aucun juif qui se trouve en dehors de l'Empire babylonien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune chance de survie du peuple juif, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif. D'accord? Et ça, c'est comme ça donc que le chapitre se termine pour qu'on vraiment, encore une fois, on prenne conscience de la menace et en fait de l'ampleur du miracle qui va se faire. D'accord? Vous avez des questions avant qu'on passe au chapitre 4? Non? Ah, Émilie, vas-y. Bonjour Joy. J'ai pas compris, c'est quoi le miracle derrière le fait qu'ils s'asseyent tous ensemble? En fait, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que quand tu prends conscience de la tragédie qui est en train de se mettre en place, du fait qu'en fait, ils s'asseyent, ils boivent, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement sûrs d'eux-mêmes et que, en fait, ça montre qu'il y a un accord, ils coopèrent parfaitement bien tous les deux et que c'est l'homme le plus puissant et que c'est l'homme le plus riche et qu'en fait, on est complètement sur leur coupe à eux. Alors, lorsqu'après, il y aura le Vena Forou, c'est-à-dire qu'en fait, les choses vont se renverser en notre faveur, eh bien, dès lors qu'on a pris conscience de la menace en fait qui se présentait à nous, eh bien, on apprécie encore plus le miracle dont on va faire, qui va se réaliser pour nous. Oui, c'est clair ou pas? Ok, génial. Alors, là, on est dans le chapitre 4. Et il y a écrit quoi? Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Le Mordechai va apprendre tout ce qui s'est passé et il va déchirer ses habits et il va mettre un cilice, comme ça qu'on dit en français, un cilice et des cendres et il va aller au centre de la ville de Shushan et il va pleurer devant tout le monde. Alors, c'est quoi cette idée de Yada? C'est quoi cette idée qu'il a su? Alors, c'est pas simplement « Ah, j'ai appris ce qui était arrivé ». Non.
quand la Torah nous dit yada, la da'at, c'est quelque chose de spécifique. C'est quoi la da'at? Eh bien, il y a un autre mot, si on googlise la Torah, il y a une autre occurrence de la da'at. C'est quoi? C'est lorsque Moïse apprend ce qui a été fait au peuple juif. Lorsqu'il est, donc on est en esclavage, et Moïse, donc Moshe, qui est dans le palais de Pharaon, eh bien, sort du palais de Pharaon et il y a doigt d'avar. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Je comprends pourquoi ils sont esclaves. Alors, Rachid nous explique, c'est quoi cette idée de Yada? C'est l'énigme qui me tourmentait est maintenant résolue. Je comprends pourquoi Israël est accablé sous cette servitude. C'est parce qu'en fait, d'un point de vue spirituel, il se passe ça et ça. D'accord? Et bien, en vérité, ce fameux Yada chez Mordechai, c'est exactement la même. C'est pas qu'il a appris l'information. Oui, il a appris l'information, mais en vérité, c'est quoi cette idée de Yada? C'est qu'il a compris l'origine spirituelle du décret. Et c'est quoi l'origine spirituelle du décret? Et vous allez être très étonnés, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Il dit quoi? Il dit, mais je sais pourquoi il y a eu ce décret. Mordechai, il dit comme ça. C'est parce qu'ils ont mangé au festin de Achashverosh, de Assuérus. Vous vous rappelez, 9 ans plus tôt, vous vous rappelez qu'il a fait donc son grand festin, puis après il a fait un festin spécial pour les gens de Shushan, pour les Juifs, d'accord? Et ils sont venus, ils ont participé, alors que Mordechai a dit non, c'est un piège, n'y allez pas, ça va être la débauche, c'est pas bon du tout d'y aller. Excusez-moi, mais c'est absolument pas, mais pas du tout logique, mais pas du tout. D'abord, entre le festin de Assuérus et le décret, il se passe combien de temps? Il se passe 9 ans. Donc, de faire le lien, c'est un peu, entre guillemets, tiré par les cheveux. D'accord? Donc, les Juifs, ils vont dire, mais attends, Mordechai était en plein délire. Surtout que quoi? Mordechai, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Pourquoi? Parce que je te rappelle que la semaine dernière, tu n'as pas voulu te prosterner devant Aman. Aman, il a fait un grand décret que tout le monde doit se prosterner. Toi, tu passes devant lui. Et tu fais comme s'il n'existait pas. Et tu es le seul de tout le royaume à ne pas se prosterner. Donc, quoi? C'est de la faute de nous, c'est de notre faute à nous qu'on n'a pas mangé, qu'on a mangé au festin il y a 9 ans, alors que clairement, la réalité nous dit que c'est à cause de toi. Vous êtes d'accord? Eh bien, il va se produire quelque chose d'extraordinaire. C'est que Mordechai va leur répondre non. Non, c'est à cause de vous parce qu'il y a 9 ans, vous avez participé au festin. Et même si ce n'est pas logique, je vous demande de me croire. C'est ce qu'on appelle une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est le fait de faire confiance. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument pas logique et qui montre qu'en fait, ils sont vraiment en train de faire teshuva. C'est qu'ils vont commencer à écouter monsieur le rabbin. Quand bien même ce que eux disent, c'est absolument logique. Et quand bien même ce que dit monsieur le rabbin n'est pas du tout logique. Ils auraient pu dire, regarde, la réalité nous donne raison. Nous, on a été au festin et il ne s'est rien passé. Par contre, toi, tu as refusé de te prosterner. Regarde ce qu'il a fait une semaine après. C'est parce qu'en fait, vous savez, il y a aussi des effets spéciaux dans la vie. Des fois, il y a des effets spéciaux du Yetzer Hara. Il arrive à nous mettre dans une situation où clairement on faute et on a l'impression qu'il n'y a rien qui est arrivé. Et en vérité, non, sache que ce que ça va engendrer, même si c'est des années plus tard, eh ben, c'est lié à cette chose. D'accord? Donc, on a l'impression que ce que Mordechai dit, c'est faux et c'est à côté de la plaque. D'accord? Et en vérité, le miracle qui va se passer, c'est que même les plus récalcitrants vont enfin se mettre à écouter. D'accord? C'est ce fameux principe. Vous savez, on a une loi dans la Torah qui est qu'on ne doit pas s'éloigner de ce que nous disent nos sages à droite et à gauche. D'accord? Et Rachid vient, il dit, même s'ils te disent que la droite c'est la gauche et que la gauche est à droite, tu dois leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur Torah leur donne tellement de sagesse et de recul sur la vie que c'est comme si, vous savez, nous, on est dans un labyrinthe, d'accord? Donc, tu vas à droite, tu tâtonnes, tu vas à gauche, tu ne sais pas. Et là, tu as une tour, d'accord? Et il y a certaines personnes qui, à force de leurs efforts, de leur limoud de Torah, ont monté, ont grimpé
les marches de cette tour. Et il te dit, non, mais regarde, je t'explique, à gauche, tu as un raccourci. À droite, c'est pas bon. Non, ça a l'air joli, tu vois là-bas, mais non, non, je t'explique, c'est pas bon pour toi. D'accord? Alors, on a une mitzvah d'écouter nos dirigeants spirituels. Alors, quand je parle de dirigeants spirituels, je ne parle pas de monsieur le baba qui a une très, très longue barbe et qui va commencer à te dire fais ceci, fais cela et tout ira bien, tu auras la bracha, surtout si tu me verses 5 000 euros de gain. D'accord? Il y a ici des charlatans. Mais Baruch Hashem, on a des noms, des gens qui sont connus, qui ont étudié la Torah et à qui on peut demander conseil pour des sujets qui sont de leur ressort. D'accord? Aujourd'hui, c'est une chose très difficile. Il y a tellement d'avis contradictoires qui est vraiment sage. Alors, je vous réponds, Geneviève. Moi, si vous m'appelez, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un me dit, oui, moi j'ai été voir un rave qui m'a fait Pidyon Nefesh. Donc, Pidyon Nefesh, c'est un truc où, en fait, on donne de l'argent pour avoir la bracha. Franchement, appelez-moi, je vérifierai le nom du rave. D'accord? Il y a effectivement des charlatans, mais Baruch Hashem, il y a, Dieu merci, des vrais Talmidei Chachamim à qui non seulement on doit faire confiance, enfin, on peut faire confiance, mais à qui on doit faire confiance. D'accord? Quel rapport avec Moïse et le festin avec la vaisselle? Donc, en gros, ce que j'ai dit, c'est que dans le cas de Moïse, c'est écrit il y a doua à Davar, la chose est sue. C'est-à-dire qu'en fait, il a compris l'origine spirituelle de l'esclavage en Égypte. Et bien, de la même façon, Mordechai a compris l'origine spirituelle du décret. Et lorsque donc il va le dire au peuple juif, quand bien même ça n'a l'air pas du tout logique, et que dans le fond, ils auraient dû lui répondre non, 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 c'est ta faute, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, eh bien, finalement, ils vont avoir le courage d'écouter leur maître. D'accord? Voilà. Alors ensuite, le verset 2, donc il dit qu'il va, donc Mordechai se dirige vers le palais du roi. Et lorsqu'il se dirige vers le palais du roi, eh bien, il a toujours son cilice. D'accord? Il a toujours ses habits de deuil. Et Esther, d'ailleurs, elle va lui faire la remarque. Elle va lui dire, mais ça ne se fait pas du tout de venir dans le palais du roi habillé comme ça. Vous imaginez, il est complètement les habits déchirés, la cendre sur lui, etc., etc. Alors, pourquoi il n'enlève pas ses habits? D'accord? Il pourrait le faire, ça prend 2 secondes. Attends, enlève ce que tu mets ton costume, tu vas quand même dans le palais du roi. D'accord? Parce que, alors là, Mordechai, il ne veut pas s'arrêter de prier une seconde. Une seconde. Il ne veut pas s'arrêter de prier et surtout, il veut qu'on voit que même une seconde, il ne s'arrête pas de prier. C'est-à-dire qu'en fait, il veut sensibiliser tous les Juifs qu'il rencontre. Il veut qu'ils réalisent que si ce décret provient d'Hachem, alors la délivrance aussi. D'accord? Et après, il s'en fiche de ce qu'ils vont penser de sa tenue au palais. D'accord? Et cette idée, elle revient beaucoup dans les Megillah. Qu'en vérité, tout n'est qu'un décor derrière lequel Hachem se cache. D'accord? Donc, dans le fond, je m'en fiche de ce qu'il va penser, je m'en fiche qu'il ne va pas aimer ma tenue, je m'en fiche de ceci, de cela. Et d'ailleurs, plus tard, lorsque donc il va dire à Esther, vous m'entendez? Quand il va dire à Esther, parle au roi, elle va lui dire non, non, il n'est pas d'humeur. Et il va lui dire non, non, vas-y maintenant. Parce que ce que tu ne comprends pas, Esther, c'est que même l'humeur du roi, même ça, c'est une donnée qui est gérée par Hachem. Même ce qu'ils vont penser de moi dans ma tenue comme ça, c'est une donnée qui est gérée par Hachem. Même le roi, c'est un pion dans la main d'Hachem. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, en vérité, c'est quelque chose qui revient énormément dans la Megillah, c'est t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire, le reste, tout le décor, et toutes les personnes sont en vérité des pions dans la main d'Hachem. D'accord? Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler quotidiennement. Je vous donne un exemple personnel. Voilà, c'est une petite histoire comme ça, mais j'ai acheté des bouteilles d'eau. C'est des bouteilles d'eau lavables en fait qu'on remplit avec de l'eau minérale, d'eau filtrée et qu'on donne aux enfants pour l'école. D'accord? C'est très israélien. Chaque enfant doit avoir sa bouteille d'eau. Je les passe au lave-vaisselle et je les récupère. C'est complètement toute petite, quoi. C'était complètement réduite. Visiblement, en fait, elle ne passait pas du tout au lave-vaisselle.
Et puis, en fait, je me suis dit, je vais aller voir le vendeur, et puis je vais m'énerver, et puis je vais lui dire, tu m'as arnaqué, et puis ceci, et puis cela. Parce qu'en Israël, vous savez, il faut un peu se battre un peu pour tout. Et après, je me suis dit, non, je vais faire un exercice spirituel. Et je vais me dire, ce qui va décider, c'est Hachem qui va le décider. Et je suis arrivée avec mes bouteilles d'eau comme ça. Et je savais très bien ce qu'il allait me répondre parce que ici, ils sont parfois de. Voilà. J'aime pas dire du mal, quoi, mais parfois un peu de mauvaise foi, quoi. Voilà. Après, chacun essaie de défendre son gagne-pain, mais voilà. Alors, il me regarde comme ça, il me dit, tu sais, oui, elle passe pas au lave-vaisselle, mais tu aurais dû le savoir. Je lui dis, mais c'était pas écrit, il n'y avait pas écrit que ça passe pas au lave-vaisselle. Non, non, mais c'est de ta faute, tu aurais dû le savoir. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Je vais te les changer quand même. Et j'étais bien, j'étais sereine. C'est-à-dire, je me suis dit, ça aussi. Voilà, c'est des petites choses de tout à l'heure. Vous allez me dire, ouais, ça va, c'est rien, c'est pas un enjeu spirituel très, très grave. Mais après, j'étais fière de moi. Je me suis dit, lorsqu'en fait, on se dit l'autre en face, c'est en fait ce que lui va décider, c'est ce que Hachem aura décidé, on est beaucoup plus sereine. D'accord? Vous savez, des fois, je me prépare pour aller je me prépare pour aller à un événement. Alors, une fois, il y a ma fille qui passe comme ça, elle me fait, tu sais, maman, c'est Hachem qui va décider si tu vas plaire ou non. D'accord? Donc, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'enlève pas ses habits, c'est un message qui est très, très fort. Un message qui est très, très fort. Et en vérité, c'est quelque chose qui nous accompagne beaucoup pendant la Megillah. On va le voir aussi quand Esther, elle va aller voir le roi. Et ben en fait, elle va comprendre le message de Mordechai. Pourquoi? Parce que quand elle avait parlé au roi, elle n'aura pas mangé depuis 3 jours. Quand on a jeûné, on est pâle, on a mauvaise haleine, on n'est pas bien. D'accord? Alors, elle aura fini son jeûne. On va lui dire, Esther, va manger du boulot et après, va parler au roi. D'accord? Non. Elle y va comme ça, telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le message de Mordechai. De dire que Assuérus, dans le fond, c'est un pantin dans la main d'Hachem. Et à partir de là, elle a peur de rien. D'accord? Alors, le verset suivant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, ils vont tous prendre le deuil comme Mordechai. Donc, en fait, là, le peuple juif va commencer vraiment à faire teshuva. Et c'est un vrai miracle qui est en train de se mettre en place. Pourquoi c'est un vrai miracle qui est en train de se mettre en place? Eh bien, parce qu'ils auraient pu dire, bah non, on va aller le voir, on va aller lui parler, on va faire une réunion, on va faire une manif, on va écrire, on va faire comment ça s'appelle, une pétition, on va organiser un lobby, une manif, CFDT, CGT. D'accord? Et pourtant, non. Ils vont choisir de suivre la voie tracée par Mordechai, qui est la prière et le repentir. D'accord? Et c'est ce que donc va nous dire le verset. Il va nous dire que, eh bien, ils vont développer 6 choses. Evel Gadol, donc un grand Evel, c'est un grand deuil. Vetsom, ils vont jeûner, ils vont décider de jeûner. Ou Bechi, ils vont pleurer. Ou Misped. Misped, c'est se lamenter. Sac va Efer, donc c'est un sac, c'est un silice, et Efer, c'est descendre. D'accord? Alors, c'est quoi ces 6 choses-là? Eh bien, en vérité, ces 6 choses-là vont être leur réparation par rapport aux 6 jours de festin auxquels ils auront participé. Vous vous rappelez que le festin, il durait 7 jours, le petit festin, mais qui était destiné à faire fauter les Juifs. Alors, le dernier jour du festin, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où Vashti a été assassiné, c'était Yom Kippour. Ce jour-là, ils n'ont pas été. D'accord? Donc, ils ont quand même participé à 6 sur 7. Eh bien, les 6, eh bien, ils vont les réparer par ces 6 choses-là. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette idée de Misped attendez, c'est quoi qui est Gadol? Ah oui, Evel Gadol. C'est quoi cette idée de grand deuil? Donc, pourquoi c'est Gadol? Parce qu'en fait, plus ils vont se rapprocher de cette date et plus ils vont avoir l'angoisse, plus ils vont s'affoler, il y aura de la terreur, il y aura tout ça, le désarroi, ça va ne faire que grandir. D'accord? Alors, juste, quand est-ce que les décrets aura été envoyés? Ils vont être envoyés au mois de Nissan.
Et quand est-ce qu'il va avoir lieu? Ce sera au mois de Hadar. Il y aura 11 mois entre l'envoi des lettres et la date du décret fatidique. Parce que comme ça, au Hachem, ça leur laissera pratiquement un an, en fait, pour faire une véritable tchouva. D'accord? Alors, donc, la première, donc ça, c'est pour ça que c'est gadol, c'est ça ce que ça veut dire. Et deuxièmement, eh bien, c'est parce qu'en fait, au niveau individuel, ils sont en panique, chacun a peur pour sa peau, évidemment, mais il y a une panique qui est au-delà de tout. C'est qu'en fait, ils ont peur pour l'avenir du peuple juif. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont absolument menacés. Tous, l'entièreté du peuple juif est menacée par le décret. Ils ont très, très peur pour le destin d'Israël. Ce qu'on appelle en hébreu la notion de Netzach Israël. C'est quoi Netzach Israël? C'est que nous, on sait que parfois, il peut y avoir des dommages collatéraux, mais Baruch Hashem, le peuple juif perdure dans le temps. Le peuple juif est éternel. Il traverse le temps, il traverse les générations, il traverse l'histoire. Mais là, c'est un moment où, en fait, ils se disent, non, mais il n'y aura plus de peuple juif. Concrètement, il n'y aura plus de peuple juif. D'accord? Alors, je vais terminer sur une histoire, justement, qui est de l'ordre du Netzar Israël. Parce qu'après, donc, la suite, on va le voir la semaine prochaine. C'est l'histoire d'un père et d'un fils pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient cachés dans un bunker. Et c'était le soir de Pessah. Et vous savez, donc, quand on lit la Haggadah, alors il y a 4 questions. Manishtana Lailazé. Et c'est en général donc l'enfant qui pose la question aux parents. Alors l'enfant, il dit à son père, il lui dit, papa, cette année, j'ai 5 questions. J'ai les 4 questions classiques, mais j'ai aussi une 5e question. C'est quoi la 5e question? Vous l'avez deviné. Est-ce que l'année prochaine, je te lirai les 4 questions? Et le père, il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, écoute, mon fils, je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas si l'année prochaine, je serai en vie. Je ne sais pas si l'année prochaine, tu seras en vie. Je ne sais pas si l'année prochaine, on sera en mesure de se retrouver autour d'une table du CEDER pour que tu me poses les 4 questions. Mais ce que je peux te promettre, mon fils, c'est que l'année prochaine, et encore toutes les autres années à venir, jusqu'à la venue du Mashiach, il y aura des enfants pour poser les 4 questions à leurs parents. D'accord? Ça veut dire, ça fait partie du paradoxe du peuple juif, c'est-à-dire que on sait que chacun d'entre nous est vulnérable, mais on a quand même cette promesse essentielle qui est que le peuple juif, dans sa collectivité, lui, est solide, il est éternel, et il traverse le temps, il traversera toujours le temps. Et ça, en vérité, c'est, dans le fond, une forme de consolation. D'accord? Donc voilà, c'est ce qui est en train de se mettre en place et la façon dont ils ont accueilli la nouvelle. Alors, comme je dis, on a commencé le cours en expliquant ce décret, comment il s'est mis en place, de quelle façon, de quelle forme, quelles sont les différentes implications. Et derrière, on voit des miracles. D'abord, on voit la façon dont ça se fait. Comme je vous ai dit, en vérité, dans le fond, on est en train de mettre en place les jalons pour finalement le dénouement, d'accord, même si on ne le voit pas tout de suite. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose aussi de très, très puissant qu'on lit comme ça à peine entre les lignes, c'est que le peuple juif est en train de faire tes choses. Alors qu'en plus, c'est quelque chose qui est très challenging, puisque normalement, ils auraient dû répondre à Mordechai, mais c'est de ta faute. Arrête de dire que c'est de la nôtre pour un truc qui n'a rien à voir et qui s'est passé il y a 9 ans. Et pourtant, ils vont dire, Mordechai, ce que tu nous dis, ça n'est pas logique. Mais on va accepter, on va se repentir et on va suivre ta voie. D'accord? Donc, en vérité, c'est très, très puissant ce qui est en train de se passer, même si on ne le voit pas tout de suite, en fait. Vous allez voir qu'on va encore continuer un peu dans la descente aux enfers. Vena Forou, ce sera le cours de la semaine prochaine ou même la semaine encore d'après. Mais en vérité, tous les éléments sont en train de se mettre en place pour le fameux Vena Forou, pour le bon dénouement. Et ça sera vraiment grâce au mérite du peuple juif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?